Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens de faire ma séance de sport, c'est pour ça que je suis toute transpirante, toute rouge. Mais je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais trop envie de vous montrer ma petite routine beauté de l'été. Je vais vous montrer un petit peu comment je me maquille en été quand il fait chaud. Je me maquille très peu mais je fais un truc très naturel, assez glowy. Et on va aussi s'occuper des cheveux. Je vais vous montrer du coup ce que j'utilise comme produit. Et aussi on va tester une technique de boucle sans chaleur. Parce que maintenant j'ai un peu envie de laisser mes cheveux au naturel. Mais c'est vrai qu'ils sont pas des super boucles non plus. Et du coup je faisais des ondulations avec un appareil. Mais là j'ai vraiment envie de le faire sans chaleur. Parce que c'est l'été. Déjà qu'il fait chaud, j'ai pas en plus envie d'avoir un truc qui chauffe à côté. Et pour l'état des cheveux c'est beaucoup mieux. D'ailleurs pendant que j'y pense, il faut que je prenne ma petite gélule. Je sais plus si je vous avais parlé de que j'avais acheté les trucs Luxéol pour les cheveux là. Je crois que je vous en avais parlé. Et écoutez pour l'instant c'est mon premier pot, donc je vois pas trop encore les résultats. Mais si vous voulez je vous dirai si ça a marché ou pas. Donc, du coup j'ai pris des gummies et je sais pas si ça vous l'a fait, si vous avez testé. Au début ça me donnait grave envie de vomir, genre j'avais vraiment une grosse envie de vomir. En fait ils disent de prendre 2 bonbons par jour et du coup je prenais les deux en même temps et je pense que ça faisait trop. Du coup ce que je fais maintenant c'est que j'en prends un le matin et un le soir et ça va, j'ai plus envie de vomir. Donc si jamais ça vous arrive, essayez d'espacer les trucs, peut-être que je sais pas, c'est peut-être trop fort. Donc voilà, j'arrive pas à ouvrir ma bouteille. Je me suis fait une petite eau avec des framboises. Étant donné que je bois pas assez d'eau, j'essaie de trouver des petites astuces. Donc voilà, sans plus tarder on va aller à la douche. Comme ça je vais vous montrer ce que j'utilise. J'ai un téléphone de près parce qu'en fait mon iPhone il a grave bugué. Il avait plein de bugs et il surchauffait à fond. Et vous savez j'étais passée par Back Market. Et du coup quand même pas ouf le service, je suis un peu déçue. En fait vous n'avez pas de numéro pour les appeler directement. Donc ça se faisait tout par message et tout. Un peu chiant. Donc bref, du coup après une quinzaine de messages pour essayer de leur prouver que le truc avait un problème, ils ont enfin accepté de me le reprendre. Je sais pas s'ils vont me les changer, ils vont peut-être juste le réparer, enfin bref. Donc en attendant j'ai un autre téléphone. Du coup voilà, bon allez je vais aller à la douche et comme ça je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise. Ensuite une fois que je sors de la douche, je viens mettre mes cheveux du coup dans une petite serviette comme ça. Je vous ai déjà montré, donc ça c'est des serviettes en microfibre. Et d'une c'est super pratique et en plus en fait ça abîme beaucoup moins les cheveux parce que vous n'allez pas être là à les essorer. Vous avez juste à les mettre dedans et ensuite ils vont encore mieux sécher en plus avec le microfibre. Je vous montre ça. Donc là je les mets tous en avant. Hop. Et là ensuite je viens tourner. Et là il y a un petit élastique et on accroche juste derrière. Bon et là c'est le moment pas très cool, je ressemble à rien, je fais dépasser mes oreilles. Mais c'est pas grave, on se retrouve tout à l'heure. Bon on va venir tester la petite technique de boucle sans chaleur. Est-ce qu'on voit bien? Déjà je vais venir mettre mon huile de chez Kerastase, c'est l'élixir ultime. J'en mets 2 pompes que je viens frotter dans mes mains comme ça. Ça j'en mets à chaque fois que je lave mes cheveux. J'en mets tout le temps, tout le temps. Et ça sent super bon en plus. Et franchement moi les huiles sèches comme ça c'est vraiment un truc que je fais depuis super longtemps.
Du coup je vais venir un peu brosser mes cheveux pour enlever tous les petits nœuds. Bon, du coup pour cette technique en fait il s'agit de faire des petites torsades. Je crois que j'avais déjà fait une fois mais je m'étais un peu foirée, donc là je vais essayer de bien le refaire. Et le truc c'est que normalement, enfin de la vidéo que j'ai vue, elle le fait que par moitié, une là. Mais moi vu que j'ai envie d'un résultat un peu plus petit, enfin plus petite boucle on va dire, je vais essayer de le faire en 4, donc de diviser mes cheveux en 4, donc de faire 2 derrière et 2 devant. On va tester. Je vais déjà séparer une première fois en 2 comme ça. Et ensuite on va faire comme ça. Hop. J'espère, je crois qu'ils sont un peu trop mouillés encore mes cheveux. Je sais pas si je les sèche un petit coup. Il faut pas qu'ils soient trop mouillés non plus, sinon ça va rester comme ça super longtemps. Je vais juste un peu les faire sécher encore à l'air libre je pense. Bon voilà, je suis allée un peu dehors, ça a l'air mieux. Donc on vient prendre 2 mèches qu'on vient entortiller. Ensuite j'en reprends 2 autres, un peu comme une tresse collée. Ok, je viens tortiller aussi. Moi j'ai perdu un gros bout là. Oui, j'entortille. Je prends les cheveux là et je continue de tourner jusqu'à ce que j'arrive en bas de mes cheveux. J'espère que j'ai bien fait derrière. Et ce que je vais faire, c'est que là, hop, je vais direct prendre tous les cheveux. Du coup, on enroule les cheveux vers l'arrière. Donc on enroule les cheveux. C'est un peu dur dans la tête à faire. On enroule ses cheveux vers l'arrière et on twist vers l'avant. On enroule sa mèche vers l'arrière, là aussi, mais on twist vers l'avant. Et normalement en faisant ça, en fait, la mèche pourra pas se défaire. Alors que quand vous entortillez vos cheveux, en temps normal, ça se défait. Donc vers l'arrière. Hop, et je vais faire un petit nœud. Je laisse quand même une grande mèche en bas, j'aime bien quand c'est... donc le bout est pas pris. On va voir si je me suis trompée ou pas. Ouais, ça tient plus ou moins. Je vais faire pareil avec les mèches d'ici. J'ai pas dû bien faire parce que ça se défait. C'est vraiment pas censé se défaire normalement. Bon écoutez, je vais faire ça devant le miroir et je vous retrouve après. Bon, j'ai réussi. Du coup, je vous montre ce que ça donne. En fait, vous voyez, ça fait vraiment une torsade comme ça où la mèche est de base torsadée plus une grosse torsade. Donc j'en ai 4. Je vais laisser sécher ça et je vous retrouverai tout à l'heure. Du coup on fera le make-up et on verra ce que ça donne. J'espère que ça va marcher. En tout cas ça va, c'est pas trop long à faire, donc on verra ça. J'ai trop hâte de voir en tout cas. Bon, on se retrouve pour passer au make-up du coup. Mes cheveux ont séché, donc je pense que ça va être plutôt pas mal. Par contre aujourd'hui là c'est vrai qu'il y a quand même de la lumière, mais
J'ai décidé de faire une vidéo sur ma routine d'été et tout un jour où il fait pas beau. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, première étape, je vais venir appliquer mon petit sérum d'acide hyaluronique. Moi, j'ai le The Ordinary qui est très bien. Enfin, après, j'en ai pas testé d'autres, donc je n'aurai pas de comparaison. Mais écoutez, il est quand même très bien. Hop. Donc j'en mets comme ça 3 pipettes. Mon miroir ici, hop. Toute l'année j'hydrate mon visage au moins une fois par jour. Si je peux, j'y fais le matin et le soir, mais sinon j'y fais au moins une fois par jour. Mais l'été c'est d'autant plus important, vu qu'on prend le soleil, de bien protéger sa peau. Et ensuite je vais venir mettre une petite crème hydratante. Moi j'ai la Nivea Soft, je l'aime beaucoup, elle est très bien cette crème. Et comme on a mis de l'acide hyaluronique juste avant, en plus ça va permettre de bien le capturer en dessous. Et du coup ça va encore plus hydrater. Et j'en profite pour me faire des petits massages du visage. Puisqu'on y est, je vais faire la totale. Je vais mettre mon petit contour des yeux, c'est le Lancôme. Et celui-là, c'est pareil, je suis pas très contour des yeux. J'y pense pas tout le temps. Celui-là, je l'avais eu en cadeau du coup. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai et que je m'en sers. C'est pas le truc que je pense à mettre tout le temps. J'ai de la chance d'avoir quand même une jolie peau et un contour des yeux qui est pas trop sec. Donc voilà, mais... écoutez, aujourd'hui on va tout faire. Hop. Et voilà. Ensuite pour le teint, comme vous le voyez, moi l'été j'ai toutes mes taches de rousseur qui ressortent. Je vous fais un gros plan. Vous voyez que j'en ai vraiment de partout sur le front. J'en ai absolument partout. Donc ce que je fais, c'est que je prends un fond de teint qui est pas trop couvrant parce que j'ai envie quand même de les garder. Celui que j'aime bien du coup c'est le sérum teinté Accord Parfait de L'Oréal, qui est comme ça, qui a également 1% d'acide hyaluronique. Et du coup je l'ai en deux teintes, en clair et en plus foncé. Et je fais un petit mélange. Généralement une fois que je suis bien bronzée, je peux mettre que celui-là. Là pas encore tout à fait. Et je prends un beauty blender. Je trouve que ça reste l'application la plus naturelle, on va dire. Le beauty blender, je trouve que ouais, c'est ce que je préfère. Et en plus ça apporte de l'hydratation, tout ça, donc top. Hop, je mets un petit peu de clair. Alors je vous avoue que je vais en mettre sur mon visage parce que je vois pas ce que je fais là. Je vais pas en mettre de trop non plus. Hop. Parce que j'ai vraiment envie de garder cette transparence au niveau de la peau. Donc j'en mets vraiment juste un petit peu, histoire d'unifier. Et en temps normal j'ai jamais aimé les teints trop couvrants, donc j'aime plutôt ça. Et de plus en plus ouais, je me maquille de moins en moins, enfin je mets moins des trucs hyper couvrants, j'aime pas trop, donc voilà. Ensuite je vais juste prendre un correcteur pour mettre sur mes paupières, parce que là par contre je trouve pas ça très joli quand on voit les veines et toutes les taches de rousseur. Et juste au coin ici, hop, parce qu'à cet endroit là j'ai la peau très fine et du coup c'est plus sympa d'y couvrir. Mais c'est tout ce qui sera le plus couvert quoi. Voilà pour mon teint. Ensuite ce que je vais venir faire, c'est qu'on va quand même mettre un petit peu de bronzer. Donc je prends un petit pinceau plat comme ça. Et en bronzer j'en ai plein. J'en ai plein de différents. Mais aujourd'hui je vais mettre un Kiko. Je crois que c'était une édition limitée. Voilà, n'importe quel bronzer. Et là je viens plus réchauffer mon teint. Je fais pas vraiment un contouring, je viens réchauffer sur les tempes. J'en mets un peu de ce qui reste en dessous. Et s'il me reste un peu, je vais le mettre hop, juste au-dessus du nez là. Pour un petit effet soleil. Et bien sûr, comme on est en été, un petit peu d'highlighter.
C'est la palette, je vous la sers pas, elle est toute cassée. C'est celle-là, la Free Step to Sculpt de chez NYX que j'adore. Et elle est toute cassée là, elle est posée dans mon truc en morceaux. Donc il me reste un peu d'highlight, mais je l'aime beaucoup parce que c'est un highlighter très naturel. Il marque pas trop le grain de peau et il est assez champagne, il est pas trop doré, enfin bref, je l'aime beaucoup. Hop, un peu là, un peu sur le nez. Je vais venir brosser mes sourcils, hop, bien vers le haut. Je pense que je vais bientôt faire un brow lift pour... parce que vous voyez, ils tiennent pas, j'aimerais trop qu'ils soient, hop, bien comme ça là. Donc je vais peut-être faire ça bientôt. C'est de tenir en l'air ici. Franchement c'est tout ce que je fais, je les maquille quasiment plus mes sourcils. Après j'ai de la chance qu'ils soient bien fournis. Et pour les yeux, aujourd'hui je vais faire un petit make-up dans les tons de rose je pense. Je vais prendre un petit pinceau estompeur comme ça et je viens prendre une couleur rose. Dans la palette, je vais prendre la palette de Sananas avec Sephora. Je vais venir prendre, je pense que je vais venir prendre le I Don't Know ici, qui est un peu un vieux rose. Et je vais le mettre en coin externe et en allant un peu dans le creux paupière. Je crois que j'en ai plus de ce côté, je vais en remettre là, sur l'extérieur. Et ensuite je prends une palette de chez Révolution, c'est celle-ci. C'est la Forever Flawless. Et du coup, en fait j'ai un pinceau qui a double embout. Et là du coup j'ai un petit pinceau plat. Et je vais venir prendre la couleur Soft qui est un rose hyper pailleté. Juste là, il est trop beau. Et ça je le mets sur toute ma paupière. Et je trouve que l'été, avoir des petites paillettes comme ça illumine et c'est trop beau. Il a un peu un effet, comment on dit, un peu wet, humide. C'est tellement beau sur la paupière. Je sais pas si vous allez bien voir. J'adore. Pour ce qui est des cils, j'ai fait le rehaussement il n'y a pas très longtemps. Je vais quand même mettre un petit coup de recouvrement de cils en plus. Et en mascara, j'ai le Bambi Oversize Eyes de chez L'Oréal. C'est celui-là. J'ai trop envie de tester. Il y a un nouveau qui est sorti. J'arrive pas à me rappeler si c'est chez L'Oréal ou Maybelline. Le packaging il est violet et il a l'air trop beau. Enfin, il est trop beau. Il a l'air de faire des cils trop beaux quoi. Donc j'ai vraiment envie de le tester. De toute façon là j'arrive un peu à la fin de tous mes mascaras. J'en avais plusieurs et j'ai essayé de tous les finir. Et là je pense que j'y suis bientôt. Hop. J'ai les cils tellement courbés que du coup un peu des petites traces. Et je vais vous chercher mes produits pour les lèvres. Je vais vous montrer ce que je mets. J'ai un nouveau combo qui marche plutôt pas mal. Je vais commencer par faire mon contour avec un stylo Yves Rocher. C'est le 51 beige du coup si ça vous intéresse. C'est juste une couleur dans les tons de rosé qui soit un peu foncé. Et donc je viens faire mon contour. Je colorie un tout petit peu les extrémités. Vous allez voir, ça va grave apporter du volume, c'est trop beau. Ensuite, je vais venir remplir avec un crayon Kiko. C'est le 503. Et là, c'est beaucoup plus rose clair. Et une fois que j'ai ça, je vais en prendre le petit dernier que j'ai acheté. C'est le Lip Plump Maracuja Juicy de chez Tarte. Donc c'est un petit stylo comme ça. Vous appuyez ici pour faire sortir le produit. Et en fait c'est un gloss teinté qui va en plus piquer un peu les lèvres pour repulper.
Et du coup j'ai en appliqué juste au centre, là où j'ai mis la couleur la plus claire. Et je sais pas si vous voyez, tout de suite ça rehausse encore plus les lèvres, c'est trop beau. Bon, on va passer aux cheveux. On va défaire tout ça. C'est plus ou moins sec, donc j'ai trop hâte de voir. On va commencer par les mèches de devant. Franchement, si ça fait un truc hyper joli, trop bien, parce que franchement j'ai vraiment envie que mes cheveux poussent encore plus. Et du coup s'il n'y a pas de chaleur, ça sera trop bien. En tout cas ça tient bien. Ouh. J'entends le tonnerre qui gronde. Alors, je vais essayer de tout bien démêler. Alors en fait, ça a vraiment fait des petites mèches, donc ça fait même plus frisé que bouclé. Là, ils étaient un peu plus grosses de ce côté, donc ça donne ça. Du coup, ça manque un peu de volume sur le haut, ici, vous voyez. Je pense qu'il faudrait que j'essaye, mais du coup, en faisant peut-être que deux côtés, comme elle avait fait, ça ferait peut-être des plus grosses boucles. Je pense qu'il faut que je teste encore pas mal de techniques. Vous savez, j'avais acheté le petit boudin là, je sais plus où il est. Petit boudin qu'on met au-dessus de la tête. J'avais pas trop aimé la première fois, mais il faudrait que je réessaye quand même. Je pense que ça peut être un truc pas trop mal. Ou alors sinon juste faire de simples tresses. Parce que là ici ça va vraiment des toutes petits, des toutes mini boucles en fait. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne derrière. Bon et bah du coup voilà pour le résultat. Voilà ce que ça donne du coup pour mon petit teint d'été. On voit pas grand chose, il y a trop de lumière ici. J'ai changé d'endroit comme ça on voit un petit peu mieux les détails. C'est simple, c'est frais, c'est lumineux, voilà j'aime beaucoup. Bon juste du coup les cheveux c'était pas trop ce que je voulais mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse me rejoindre sur mon Instagram que je vous mets juste là. Et en attendant la prochaine vidéo je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.